Nous allons maintenant vous aider à mieux connaître les différents modèles. Commençons par le modèle HS série rapide. L'amenage, qui a une structure mécanique compacte et robuste, dispose d'une unité de contrôle ne nécessitant d'aucune armoire électrique. L'unité de contrôle contient les différents displays permettant de sélectionner la longueur du pas, les accélérations, la charge sur la bande, les angles de travail et d'afficher la vitesse de production. Comme vous pouvez le noter sur les images, les commandes pour la programmation sont regroupées dans une simple unité de contrôle compacte. Contrôlez si tous les dispositifs de sécurité sont exclus avant de passer à la programmation. Réglez les rouleaux de guidage en fonction de la largeur de la bande en appuyant légèrement dessus et en laissant à la bande la possibilité de coulisser. Appuyez sur le bouton Clamp et mettez-le sur OP Open. Les rouleaux s'ouvrent alors pour y introduire la bande. Remettez le bouton sur CL Closed pour refermer les rouleaux. Assurez-vous, en tirant la bande, que les rouleaux la maintiennent solidement. Après avoir relevé l'épaisseur réelle de la bande, réglez cette dernière dans l'amenage en agissant sur la poignée et lisez la mesure correspondante directement sur l'échelle graduée. La division est de 0,05 mm pour les lignes courtes et 0,1 mm pour les lignes longues. Après avoir réglé la mesure désirée, vous pouvez choisir le pas. Pour effectuer cette opération, appuyez sur l'interrupteur Set Run en le mettant sur Set. Positionnez le curseur sur le display désiré avec le bouton Step. Dans ce cas, Feed Length et choisissez la mesure du pas avec les boutons plus, moins. Positionnez-vous ensuite sur le display Accel Pourcentage avec le bouton Step et choisissez le pourcentage d'accélération en fonction de la vitesse, de l'épaisseur et de la largeur de la bande utilisée, comme d'après les diagrammes reportés dans le manuel d'instruction. Toujours avec le bouton Step, positionnez-vous sur le display Pressure pour choisir la charge à donner à la bande grâce à la pression des rouleaux qui varie en fonction du type de matériel. Un tableau avec les valeurs indicatives est reporté dans le manuel. Toujours avec le bouton Step, passez au display Release Start pour choisir à l'aide des boutons plus/moins l'angle d'ouverture des rouleaux et libérer la bande. Passez de la même façon au display Release Finish pour sélectionner l'angle de fin de relâchement de la fermeture des rouleaux. Vous devez tenir compte lors de cette opération qu'il y a un lien entre l'angle Release Finish et l'angle Feed Start, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins une différence de 20 degrés entre ces deux angles, avec l'angle Feed Start plus grand que l'angle Release Finish. Les images montrent que la valeur sélectionnée n'est pas correcte. Celle du display Feed Start clignote en effet car la différence entre les deux angles n'est pas de 20 degrés. Passez avec la même procédure au display Feed Interfere où il y a ici un lien entre cet angle et l'angle de Release Start. La différence dans ce cas entre les deux angles doit être d'au moins 15 degrés avec l'angle Release Start plus grand. Pour de plus amples détails, nous vous conseillons de consulter le manuel d'instruction à la page 27. Lorsque la programmation est terminée, remettez le bouton Set Run sur Run. Après avoir fait les différents contrôles sur la presse et sur l'outil, vous pouvez commencer la production. La vitesse de travail de la machine est reportée sur le display SPM Angle.